Nouvel épisode important dans l'affaire entre Alain Héoche et la collectivité territoriale de Guyane. En janvier 2023, la CTG a été citée à comparaître devant le tribunal judiciaire de Cayenne à la demande du restaurateur à la tête de l'établissement Chéri. Cette audience pour procédure écrite d'orientation s'est tenue ce 27 avril 2023 à 9 h au palais de justice de Cayenne. Il a donc été décidé que le dossier paraît prêt à être jugé. L'audience aura lieu le 15 juin prochain. Les deux parties exposeront leurs conclusions. Notez que cette démarche judiciaire est effectuée dans le cadre d'une demande d'Alain Héoche de reconnaître l'existence d'un contrat entre lui et la CTG. C'est ce qui sera décidé. La collectivité, de son côté, affirme qu'il n'y a jamais eu d'acte écrit entre les deux parties. La décision prise en début d'année 2023 de mensualiser le taux d'usure des crédits immobiliers continue de les faire grimper. La hausse se poursuit, faisant battre de nouveaux records au taux d'usure. Et les banques pourront à nouveau augmenter leur taux des crédits immobiliers. Le 27 avril 2023, donc, les nouveaux taux d'usure applicables dès le 1er mai 2023 et jusqu'au 31 mai 2023 sont parus au journal officiel. Pour la première fois depuis 2015, le taux d'usure pour les crédits immobiliers d'une durée de 20 ans est plus franchi à la hausse la barre des 4,5%. Dès le 1er mai 2023, il sera de 4,52%. Pour les autres durées de crédit aussi, les taux augmentent. 3,91 pour les prêts de moins de 10 ans, 4,33% pour ceux d'une durée comprise entre 10 et 20 ans. Par rapport à avril 2023, les hausses sont notables, plus 0,19 points, plus 0,24 points et plus 0,27 points, respectivement pour les prêts de moins de 10 ans, entre 10 et 20 ans et plus de 20 ans. En 2021 encore, le marché bénéficiait de la politique monétaire très avantageuse de la BCE. Et les taux moyens des crédits immobiliers étaient au plus bas. Les bons dossiers pouvaient encore espérer des taux inférieurs à 1% et la moyenne du marché mi-2021 était de 1,04% hors assurance, soit environ 1,1% assurance comprise. L'organisme pour le registre des intermédiaires en assurance, ORIAS, va publier des chiffres faisant état d'une baisse impressionnante du nombre de courtiers en financement entre 2022 et 2023. Face à cette situation inquiétante, l'Union des intermédiaires en crédit immobilier, UIC, alerte les autorités sur la situation préoccupante de la profession et met en cause certaines banques qui ne respectent pas la réglementation en vigueur. Avec seulement 84% des courtiers en financement ayant renouvelé leur agrément pour l'année 2023, contre 88% pour l'ensemble des catégories d'intermédiaires, c'est une chute importante et difficile à supporter pour l'ensemble de la profession. Les causes de ce non-renouvellement sont liées, selon l'UIC, à deux éléments principaux: les entraves à la liberté d'exercice et le blocage de 2022 sur le taux d'usure. Le ministère de l'économie étudie des aménagements pour les crédits immobiliers afin de redynamiser le marché. La révision du taux d'endettement immobilier et la durée de remboursement des prêts sont notamment à l'étude. L'objectif est d'éviter une paralysie du marché immobilier et de répondre aux demandes des acteurs du secteur, tels que les fédérations d'agents immobiliers et les courtiers. Hausse des taux d'emprunt, hausse des prix de l'immobilier. Les acheteurs sont découragés par les taux élevés, tandis que les propriétaires hésitent à vendre sans avoir trouvé de nouveaux biens. Par conséquent, la production de crédit immobilier a chuté de 26% en 6 mois, passant de 18,5 milliards d'euros en octobre 2022 à 13,7 milliards en mars 2023. Des mesures ont été prises en 2022 pour protéger les ménages de l'endettement immobilier, durcissement des conditions d'octroi des prêts, limites imposées sur le taux d'endettement, ainsi que sur la durée des prêts. Des mesures perçues également comme un frein à l'activité immobilière. En moyenne, les acquéreurs s'endettent sur une durée de 277 mois en mars 2023, soit 2 ans de plus qu'en janvier 2018. Dans sa volonté de redynamiser le marché immobilier, Bercy va trouver sur son chemin la Banque de France, qui a mis en garde contre les risques liés à l'endettement immobilier en cas d'assouplissement des conditions d'octroi des prêts immobiliers. L'institution souligne que l'endettement des ménages français est déjà supérieur à la moyenne de la zone euro. Coup de feu aux abords de l'école Jacques Voyer et du collège Paul Jean Douillet à Saint-Laurent-du-Maroni hier jeudi. Les élèves ont été confinés le temps de l'intervention des forces de l'ordre. Une enquête a été ouverte afin d'identifier les auteurs. Le recteur de l'académie, M. Philippe Dubelco, devait se rendre sur place ce jeudi 27 avril, peu après que ces faits se soient produits.
L'ouverture hier soir du festival de théâtre et d'art vivant de Saint-Laurent-du-Maroni qui court jusqu'à dimanche soir. Les Seketi Créants, groupe de chanteuses du quartier Chekepati à Saint-Laurent, ont eu l'honneur et la pression d'inaugurer le festival avant la projection du film Freda sous le manguier du camp de la transportation. Comédiens, conteurs et autres artistes vont se succéder ce vendredi et tout le week-end avec des spectacles pour petits et grands. Le nouveau spectacle de Latitude Cirque qui sera inauguré samedi à 17h sous le manguier est particulièrement attendu des Saint-Laurentins. Et bien sûr, les jeunes de la ville vont se succéder sur la scène ouverte pour la plus grande fierté des familles. Le journal de Victor Schœlcher, député qui a rédigé le décret de l'abolition de l'esclavage le 27 avril 1848, jusqu'à présent méconnu du public, a été acquis aux enchères par le couple Pierre et Corinne Saint-Luce. Appartenant anciennement à la Société française Aristophile, le journal manuscrit de Victor Schœlcher, le député qui a rédigé le décret de l'abolition de l'esclavage le 27 avril 1848, a été remporté le 10 novembre dernier lors d'une vente aux enchères organisée par la Maison Drouot à Paris. Ce journal détaille ses activités, rencontres et pensées de 1870 à 1893. L'auteur revient sur son engagement en faveur de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises et sur sa carrière politique, notamment sous la Seconde République de 1848 à 1851. Le couple de médecins et entrepreneurs de Guadeloupe a décidé de le numériser et d'en partager le contenu. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi et à demain sur Radio Mayuri Campus.